C'est un grand plaisir de vous accueillir ici au Festival Philosophia, Monsieur Bruno Latour, qui va donner une conférence apparemment atypique au titre Aspettando Gaia, en attendant Gaia, à Carpi ce soir, pendant la soirée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce que le public va entendre? En fait, il va entendre non pas une conférence, mais en fait une pièce de théâtre. Ou plutôt la moitié d'une pièce de théâtre, qui a été un peu réduite, parce que dans ça ce serait trop long, et que je vais seulement, moi, lire, sans les acteurs. Nous sommes en train de la monter en France. Et cette pièce de théâtre explore les disputes autour de la question du climat, et toutes les questions portant sur l'écologie politique, les controverses climatiques, le scepticisme autour des questions d'influence par les humains du climat. Et le titre porte le nom de cette figure inventée ou proposée par un scientifique anglais qui s'appelle James Lovelock et qui s'appelle Gaia. Gaia est la descendante de la vieille déesse romaine et grecque, Gai, la terre, mais c'est un être scientifique et non plus simplement mythologique, qui a des aspects aussi mythologiques, puisque c'est une déesse, qui a des caractères assez intéressants parce qu'elle est controversée. Et donc, la pièce que j'ai écrite avec quelques autres amis met en scène la diversité des voix qui parlent autour de la situation écologique maintenant. Je comprends, c'est très intéressant. En fait, votre point de vue, c'est celui d'un homme de la science, de la théorie de la science et de la technologie, qui s'applique à une performance artistique du théâtre. Et donc, comment vous allez faire combiner ces deux aspects de votre formation, de vos intérêts? Je crois que c'est justement parce que le sujet même de Gaia et des questions écologiques en général, c'est qu'il y a une grande déconnexion entre l'immensité des enjeux, on vous parle de la fin de la civilisation, disons, et la petitesse de nos propres sentiments. Donc il y a une déconnexion entre vous et moi et Gaia qui est maximale, disons. Avant, il y avait une déconnexion entre vous et moi et Dieu, mais disons c'était moins grand parce qu'en fait, d'abord Dieu était un être symbolique, et puis il y avait toute une hiérarchie de liens qui nous organisaient cette relation entre nous et Dieu, disons. Mais entre nous et Gaïa, il y a un énorme trou, et donc ce trou est rempli à la fois par les scientifiques qui développent toute une série d'instruments, de modèles, de satellites, de capture d'informations, mais aussi, nécessairement, il faut que les artistes s'y intéressent. Et j'ai été surpris de voir qu'ils ne s'y intéressaient pas tous, et pas beaucoup. Donc je me suis dit, mais comme je connais des gens qui sont dans le monde du théâtre, et que le théâtre est très bien adapté à cette situation, je me suis dit, tiens, mais ça serait très intéressant d'essayer d'utiliser le théâtre où il y a juste rien, un plateau nu, disons, pour essayer de comprendre cette déconnexion en essayant de lier justement le travail des scientifiques et le travail du théâtre pour vous rendre sensible à cette situation. Vous parlez de la destruction de Gaïa, de la destruction de la Terre, et j'ai pensé au fait qu'aujourd'hui on parle de notre ère comme l'ère de l'Anthropocène, à savoir l'ère où l'impact de l'homme est capable de transformer, on peut dire aussi abîmer, peut-être détruire l'environnement, la terre au niveau physique. Votre point de vue scientifique épouse cette perspective, la perspective de la responsabilité de l'homme par rapport à la destruction, au changement de la terre? La figure de l'Anthropocène, la pièce commence avec cette réunion des géologues qui vont décider ou non de nommer la période actuelle Anthropocène, parce que c'est un terme des géologues. C'est un autre nom pour Gaïa, c'est exactement la même situation, à cette différence que l'Anthropocène, c'est pas simplement la menace que les humains portent sur Gaïa, c'est aussi la menace que Gaïa porte sur les humains. Et cette menace est une menace qui n'est pas négligeable, parce que
personne ne sait ce que peut vouloir dire survivre dans un monde avec 6 ou 8 degrés de différence par rapport à l'ère interglaciaire dans laquelle nous nous trouvons depuis le début de la civilisation, disons. Et donc l'Anthropocène, vous avez raison, c'est une autre nom, en fait, c'est exactement le même argument. Que les humains et la Terre, nous sommes maintenant dans une espèce de combinaison qui ressemble un peu à un Mébius, une bande de Mébius. On commence par les humains, on finit par la géologie, on commence par les géologies, on finit par les humains, et on est dans une situation très incertaine. Je vois d'ailleurs que ce soir, au même moment, mon ami Sloterdijk parle dans votre festival, et ce sont aussi des arguments qu'a beaucoup travaillé Sloterdijk autour des questions de sphère, autour de toutes les questions qu'il a développées dans ses livres. Ok, très bien. Vous pouvez peut-être nous dire quelque chose sur les rapports entre ce travail que vous êtes en train de faire et de nous présenter et la théorie à laquelle votre nom est associé, la théorie de l'Actor Network, de ANT, le réseau que va nous lier soit à l'environnement, soit aux autres. Attendez, il y a un lien, mais je ne suis pas absolument sûr qu'il soit direct. La théorie de l'acteur réseau est une théorie... Oui, il y a un lien parce que c'est une théorie sur l'histoire, sur la science et la technologie. Et évidemment, toutes les questions d'écologie sont très importantes parce que c'est toujours par l'intermédiaire de la science et de la technique qu'on les connaît. Donc il y a un lien qui est celui-ci, c'est que toutes les questions écologiques parlent de la nature. Cette nature est connue par les sciences. Mais la théorie de la science qui est utilisée pour parler de tout ça a 50 ou 60 ans de retard. C'est une très très vieille théorie, représentée un peu par un autre de vos orateurs qui s'appelle John Searle, qui va parler demain. Donc il y a un immense décalage entre la théorie de la science et les nécessités de la compréhension de l'écologie. Donc là, il y a un rapport assez direct avec les théories de l'acteur réseau, parce que si on renouvelle les idées sur la science et la technique, évidemment, on va pouvoir un peu mieux comprendre pourquoi il y a des controverses sur le climat, pourquoi est-ce que c'est compliqué de composer la figure de Gaïa, etc. Donc en ce sens, il y a un lien. Mais du point de vue du médium, non, parce qu'une pièce de théâtre, c'est assez différent d'un livre de sociologie. Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.